quel sera le rôle d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'il peut être l'anti-Trump en Europe ou, comme lors du précédent mandat de Trump, être dans une sorte d'en même temps? Écoutez, c'est comme il voudra. Mais en effet, il faudra qu'il y ait un anti-Trump en Europe. Il faut que cette civilité occidentale, ces valeurs occidentales, cette manière de faire de la politique à l'occidental s'incarne quelque part. C'est-à-dire pas par la force, pas par la menace, pas par le chantage. Aujourd'hui, ce qu'on voit, alors ça va peut-être changer, mais ce qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis depuis 2 jours, pardon, mais ça donne raison à Poutine. Je considère que les frontières sont pas les bonnes. Je considère que mes voisins m'appartiennent. Je peux m'accaparer de la richesse des autres par la force. Mais c'est pas très loin de ce que fait Poutine. En revanche, le vrai art du compromis qu'est la vraie diplomatie et la vraie politique, ça c'est quelque chose qui est inventé depuis très longtemps, mais formalisé par Machiavel, ça c'est l'Europe. Alors qui incarnera cette culture européenne de la politique? Moi j'aimerais que ça soit la France, bien sûr. Quand on les entend, on a l'impression vous savez, de revenants, de fantômes. Vous savez, les fantômes qui ont habité notre histoire et qui aujourd'hui n'ont plus prise sur l'opinion, des gens. Tout le monde est en train de réaliser que quelque chose au niveau mondial est en train de se passer, que ce soit en Chine, en Russie, aux États-Unis, en Inde, sur tous les continents, même en Afrique. C'est fini. L'Europe, ton Europe, c'est fini. Et t'as des vieux sbires comme ça, comme BHL, avec son éternelle chemise blanche qui soi-disant jette tous les jours. Enfin, j'ai eu des détails sur sa vie, c'est épouvantable. Ces gens-là ont un comportement, ils vivent dans le luxe. Il y a quelque chose d'indécent au plus haut point. Et ces gens-là sont encore présents dans certains de nos médias mainstream, mais ça va bientôt se terminer parce que les médias mainstream vont être rachetés progressivement par des puissances financières qui ont compris que l'enjeu avait changé, que la population devait être, je dirais, programmée autrement. Oui, parce que on va passer d'une propagande à une autre propagande, ça, n'en doutons pas. Mais il était temps qu'on tourne la page de ce vieux monde rassis, ce vieux monde qui pue la merde et qu'on a supporté quand même pendant plus de 40 ans. Depuis Mitterrand, quoi. C'est la merde. Et ça fait du bien. Le soir, je me mets sur CNews parce qu'il y a une équipe de jeunes, là. Pas tous jeunes, mais même des anciens qui ont l'esprit jeune aussi. C'est pas parce qu'on a 70 ans qu'on est vieux. On peut avoir 70 ans et avoir l'esprit très éveillé et très jeune. Et la preuve, regardez Trump. Il a 78 ans, on a l'impression d'un gamin de 20 ans. Donc, ça veut rien dire. Et vous avez des vieux de 20 ans qui sont ces vieux bobos parisiens, ces jeunes bobos anti-fachos, je sais pas, enfin, les Black Blocs, tout ça, c'est de la merde. Là aussi, ça va dégager tout ça. Parce qu'ils sont ringards, ils seront dépassés. Et puis les outils, aujourd'hui, c'est nous qui pouvons les avoir. Donc ça va changer. Alors non pas qu'il va falloir instaurer une dictature de la pensée, une nouvelle dictature, mais il va y avoir effectivement une propagande valeurs traditionnelles, je dirais. C'est-à-dire qu'on retombe sur un principe traditionnel avec la place de l'homme, la place de la femme, la place des enfants, et ça reconstitue, si vous voulez, une forme d'équilibre dont on avait perdu le sens. Oui, moi je suis pour qu'on participe à ce type de propagande, si ça réinstaure chez nous un équilibre dans la société dont on a vraiment besoin. Donc,
tous ces vieux sbires, tous ces vieux machins là qui nous empoisonnent encore, on va devoir les supporter. Mais vous avez la relève. Et la relève, on va la voir là, on va l'écouter, vous allez voir, elle est là. Elle est sur CNews actuellement. Le soir, il faut sortir un peu des grandes heures d'écoute. Et ces jeunes-là, jeunes chroniqueurs, il y en a un de Frontières, je ne sais pas son nom, mais vous allez voir, il résume bien, il est carré, il balance sur BHL, Breton. Et ensuite, on voit à la fin, vous verrez, on va voir Pérou. C'est cataclysmique, quoi. Tout ça parle de soi. Alors, on va écouter tout de suite et vous allez voir, ça fait du bien, ça fait du bien. Mais c'est le soir sur CNews et ils sont tous à droite, on est tranquille là. Il n'y a plus de gauchistes, il n'y a plus de Nathan, machin, là, avec la petite, vous savez, le petit disciple de BHL là, qui nous fait chier encore dans la journée, mais le soir, ils l'ont évacué. On entendait parler d'une internationale réactionnaire. Oui. Eh bien, les réactionnaires, ils mettent 500 milliards dans l'intelligence artificielle. Et nous, en France, on a qui pour faire face à un Elon Musk, effectivement, qui va conquérir le marché. Ils vont déjà faire du marché, notamment en Italie avec Starlink. On a un homme comme Thierry Breton qui a flingué une de nos entreprises qui s'appelle Atos. Donc c'est quand même ça la réalité de nos dirigeants. Et qui en même temps est parti avec 42 millions. C'est l'état de nos dirigeants actuels. On a une gauche qui, en plus de vouloir quitter X, mobilise en permanence des écolos qui vont justement harceler nos industries, harceler nos entreprises. Et les riches qui investissent dans l'IA chez nous, c'est-à-dire par exemple quelqu'un comme Bernard Arnault, eh bien on les conspue en permanence. Parce qu'on déteste. Et lui, il y était. Et nous, on déteste la réussite. Donc c'est ce grand problème qu'on a aujourd'hui. Et j'entendais Bernard-Henri Lévy sur une chaîne concurrente qui expliquer la solution, c'est qu'il faut une sorte d'anti-Trump européen et j'espère que ça sera la France. Mais vous savez, je trouve... Attendez, je veux juste qu'on écoute François Bayrou qui a dit aujourd'hui que Trump avait la volonté de dominer. Ouais, dégoût. Oui. Ce qui s'est passé avec la réélection du 47e président des États-Unis a montré à quel point désormais, sous toutes les latitudes de notre planète, le rapport de force, la volonté de dominer était revenu au premier plan de notre histoire, de l'histoire de notre humanité. Et pour cela, il est inimaginable que nous relevions ces défis en étant divisés. Dans l'injure, dans l'accusation réciproque, le choix que nous avons fait, c'est de nous regrouper pour précisément répondre aux défis qui nous attendent. Ça, c'est très démocrate chrétien. Notre salut va vers l'Europe. Mais attendez, il devrait relire un peu De Gaulle, notre Premier ministre, les ministres. Eh oui, voilà ce que nous avons. C'est pathétique. Hein. La seule chose qu'ils sont capables de faire, c'est de taxer. C'est que ce soit au centre, même LR, le centre, la gauche, tout ça, ils ne savent que faire, c'est prendre votre argent. Alors, ils se gavent sur les successions, ils se gavent sur les propriétaires, ils se gavent sur maintenant les retraités, ils essaient de tirer l'argent là où ils peuvent. Tout ça pour balancer à des fantômes, parce que on a 1 800 000 faux comptes de la sécurité sociale. T'as des gens, ils sont morts, ils touchent toujours leur retraite à l'étranger. Et ça, personne s'en inquiète. Non, mais vous voyez dans quelle sauce on est? Non, mais franchement, si les Français n'ont pas compris qu'il fallait réformer tout le système avec des gens énergiques à la barre, des gens volontaires énergiques, eh bien, on est mort. Alors l'intelligence artificielle, oui, attention, c'est un danger. Moi, je suis très inquiet sur l'intelligence artificielle. Et là, les États-Unis vont mettre le paquet dans l'intelligence artificielle pour contrebalancer une concurrence avec la Chine qui, elle aussi, investit énormément. Les Russes aussi investissent dans l'intelligence artificielle. Donc, on ne peut pas y échapper malgré tout. Cependant, il y a c'est une course qui m'inquiète parce que l'intelligence artificielle peut, à terme, prendre le pouvoir, détruire l'homme et détruire sa capacité d'initiative. C'est tout le risque, tout le danger de l'intelligence artificielle qui fait partie également d'un sujet brûlant pour l'avenir de l'humanité. Alors, évidemment, tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait dans cette perspective que nous trace Trump. Il y a des inquiétudes à avoir, avec Elon Musk, évidemment qu'il y a des inquiétudes à avoir, mais on voit que ça bouge. Je pense qu'on ne peut plus
faire marche arrière, on est obligé de chevaucher la bête et d'essayer de la contrôler. Et la bête, c'est l'intelligence artificielle. Et là, on a un vrai défi en tant qu'humains, parce que nous allons être confrontés à une intelligence supérieure qui risque de nous dominer, de nous posséder peut-être, et de détruire notre âme, ce qui n'est pas rien comme enjeu. Donc ça, c'est un vrai sujet. Sujet, j'espère, sur lequel nous reviendrons. Mais pour l'instant, il faut qu'on soit on est dans la course, soit on crève, tout simplement. C'est ça la vie aussi. C'est qu'il y a des choix à faire, des compromis à faire, et on n'a pas le choix parfois, si ce n'est de vivre ou de mourir. Bonne journée à tous.